La notion de mitzvah, que l'on traduit par commandement, est une notion fondamentale de l'ancienne alliance. Or, dans le schéma Israël, il y a cette notion de mitzvah, mais elle est compensée par autre chose, qui est la question de ce qui est gravé dans le cœur. Donc c'est un discours qui est ambivalent. Mais reprenons la question d'Adam et Ève, comme on dit. Dieu ordonne ou interdit à Adam, si tant est que ce soit Adam, en tout cas interdit, de manger du fruit de tel arbre. Donc on est bien dans la mitzvah, le commandement. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que le christianisme, en tout cas Jésus, lui, au départ, il s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle alliance, où il faudrait chercher en son cœur ce qu'il faut faire, et non pas écouter le maître qui nous dirait fais ceci ou ne fais pas cela. Comment expliquer cette contradiction très grave? Eh bien, ça tient au fait que cette nouvelle alliance, elle ne concerne en réalité que l'élite, et notamment que les juifs, que les maîtres. Le maître, justement celui qui n'a pas d'ordre à recevoir. Comme dirait Louis XIV, qui n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Monarchie de droit divin. Mais l'esclave, lui, il rentre dans cette problématique du commandement et de la désobéissance, ou l'obéissance. Or, j'ai montré, je crois, que c'était les esclaves des Juifs qui avaient rejoint les troupes autour de Jésus. Ce n'était peut-être pas son projet de départ à Jésus, mais c'est comme ça que ça s'est passé. De même que Herzl, quand il a voulu créer un mouvement autour de lui, s'est d'abord adressé à l'élite, et après, finalement, il a été à la tête du peuple juif, notamment dans les basses classes de Russie, etc. Donc parfois, il y a des situations qui font que on n'obtient pas le soutien de ceux auxquels on s'adresse au départ. Bon, passons. Toujours est-il que on ne cesse pas de nous parler, depuis cette histoire d'Adam et Ève, de la désobéissance. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, cette désobéissance, elle ne fait sens que dans le cadre de l'ancienne alliance, et pas de la nouvelle alliance. Elle ne fait sens que pour les esclaves, les serviteurs, et non pas pour les maîtres. Or, Jésus, paradoxalement, il s'adresse d'abord au maître. C'est le maître qui n'a pas d'ordre à recevoir, qui n'a pas à écouter ce qu'on a à lui apprendre et à lui commander. Relisons effectivement Jérémie 31, relisons l'Épître aux Hébreux, on voit bien qu'il n'est plus question des commandements. La notion de commandement est abolie par la nouvelle alliance, ou ce qu'on peut appeler aussi l'alliance renouvelée. Donc là, il y a un contresens, il y a un hiatus. Et ce hiatus, il est fréquent. C'est comme de croire qu'à Athènes, il n'y avait que des hommes libres, alors qu'il y avait une grande population d'esclaves. À qui s'adresse le texte? Toute la question est là. Le texte d'Adam et Ève est un texte typiquement de la mitzvah. Et je reconnais que les juifs, aujourd'hui encore, les juifs pratiquants, ne parlent que de la mitzvah, puisque
la communion solennelle, comme on dirait chez les chrétiens, s'appelle la bar mitzvah ou la bat mitzvah pour les juifs. Mais ça, ça montre bien qu'il y a encore un judaïsme de la mitzvah qui s'oppose au judaïsme laïque. Et c'est la dualité qui existe dans la communauté juive de France et ailleurs aussi, même en Israël, comme on le sait. Donc il y a un clivage socio-culturel autour de la mitzvah. Le chercheur, il doit être son propre critique, il doit être son propre chef. S'il dépend de quelqu'un d'autre, il n'est plus un vrai chercheur, parce il dépend de quelqu'un d'autre qui a trouvé avant lui, en quelque sorte, qui lui dit ce qu'il doit faire. Le vrai chercheur, il est tout seul devant l'inconnu, en quelque sorte. Il est son propre maître. Et puis tout en bas, il y a aussi, bien sûr, les animaux qui doivent également obéir au commandement, etc. Donc les gens ne comprennent pas que ce mot de mitzvah, c'est le verbe, c'est les tzavot, commander, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'armée, la tzava, si je m'abuse. Le commandement, c'est déjà un texte qui est décalé par rapport à la notion de nouvelle alliance. Et en outre, même les 10 commandements, le décalogue, est décalé. C'est pour ça que le schéma Israël est intéressant, parce que justement, je ne sais pas à quel moment, enfin, il correspond à une sorte de hiatus, ce schéma Israël. On lit justement, que nous sommes le samedi matin, qu'on lit actuellement. Alors, je reprends en français une traduction. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que les paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Alors, évidemment, déjà la phrase est étrange, puisque je te prescris, mais elle soit gravée dans ton cœur. Et donc il y a bien cette notion de, d'ailleurs, metzaver, anochi, metzavecha, que je t'ordonne, mais il faut qu'elle soit al-levavra, dans ton cœur. Donc c'est des commandements qui sont tellement gravés en nous qu'on ne peut pas ne pas les écouter, ne pas les entendre. Et puis je terminerai sur la question du serpent et de l'arbre de la science du bien et du mal. Le serpent en hébreu c'est nachash. Et le nachash, ça renvoie à un verbe qui veut dire la divination, les nachesh. Et la science du bien et du mal, le fruit là, on peut se demander si ça n'est pas l'astrologie, par certains côtés. S'il n'y a pas un interdit sur l'astrologie dans ce récit du Jardin d'Éden et de ce commandement. Qu'est-ce que c'est que ce fameux commandement finalement? On n'en sait rien. Et puis, puisque j'ai écouté récemment des émissions sur Adam et Ève, notamment avec Charles Robin, et puis, il faut bien dire que à qui s'adressent ces commandements? Enfin, est-ce qu'ils s'adressent bon, normalement, les commandements, encore une fois, s'adressent aux gens d'en bas, et pas à Adam. Dieu ne va pas. Adam, c'est le c'est le fils enfin, c'est l'homme fait Dieu, en quelque sorte, ou Dieu fait homme. C'est pas lui qui a à subir les commandements. Donc il y a un mélange de points de vue dans la Bible qui est assez effrayant et qui crée beaucoup de confusion finalement. Alors l'arbre de la science et du bien et du mal, qu'est-ce que c'est? Et puis pourquoi? Alors on va dire que c'est sexuel, que je sais pas quoi ça. Je dis ça en passant, mais il y a cette idée, peut-être, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas savoir. Alors les Nachesh, ne pas savoir, deviner,
Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas. C'est une piste, hein, simplement. Bon. Bref, peu importe, je ferme la parenthèse. Adam, c'est pas n'importe qui, Adam. Contrairement à ce que dit Charles Robin, Adam, c'est pas l'humanité en général, pas du tout. L'Adam, c'est une première humanité. Première humanité qui a une certaine puissance, et après on passe à une deuxième humanité, une sous-humanité, et c'est pour ça qu'on n'a pas assimilé Adam à l'homme qui va copuler avec Ève, c'est un contresens majeur. Adam, c'est pas son problème. Donc, nous savons bien un système ternaire, l'homme et la femme ordinaire, le couple ordinaire, et puis Adam, qui est une sorte de surhomme. Voilà. C'est pas l'humanité générale, c'est un contresens majeur.